Il y a quelque temps, j'étais chez moi après une bonne journée de travail. Alors je me suis dit, je vais me prendre une crème glacée et j'avais envie d'en goûter une qui sort comme ça de l'ordinaire. Alors me voici parti en fait pour le Blue Boy, où j'ai englouti un cornet banane chocolat et un excellent sorbet pastèque basilic. Alors tandis que je scrollais comme ça sur mon smartphone, je me suis rappelé que j'avais vu cette bande-annonce de Barbie, le film qui avait des palettes de couleurs qui m'avaient étonné. On était dans cette ambiance rose bubblegum avec cette touche infantile fluorescente et vibrante qui m'intriguait. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais je suis photographe. Et les couleurs, c'est quelque chose qui, moi, m'attire. Alors, tandis que je mangeais comme ça ma crème glacée, j'ai eu cette idée en fait complètement folle. Plutôt que regarder les photos du film, je vais aller moi-même le voir. Et une fois installé dans mon fauteuil au cinoche, ce fut comme ça la désillusion. Je ne suis pas fan des comédies métafantaisistes. Je n'ai pas joué avec des Barbies. Je ne suis pas attiré par les poupées. Et je savais déjà que j'allais me retrouver en face d'une super production estivale, navrante et possiblement endoctrinante. Et ce qui est de plus en plus dangereux, c'est que ce film vise un public de plus en plus jeune. Depuis 2006, année à laquelle Tarana Burke, la travailleuse sociale noire américaine qui s'est levée pour dénoncer les violences sexuelles, a pris la parole, la diabolisation des hommes comme un monolithe est devenue une sorte de fièvre afteuse qui n'en finit plus d'infester les femmes occidentales. Nous sommes en 2023, c'est-à-dire 16 ans plus tard, et les rapports entre les hommes et les femmes se sont profondément détériorés. L'essentialisation des hommes est rampante. Et elle produit en plus des effets qui, en plus de créer des incompréhensions, isolent et éloignent de plus en plus les deux sexes. Depuis la déferlante MeToo ou Balance ton port en France, il est évident que l'égalité n'était qu'un nom de code utilisé par les féministes rongés par les ressentiments pour désigner comme ça la vendetta lancée contre tous les hommes. Depuis Harvey Weinstein, poids lourd d'Hollywood, démis de ses fonctions pour avoir commis des abus sexuels, on assiste à un déferlement de films qui s'adressent aux femmes en faisant une chose contre-productive qui est de s'attaquer aux hommes. Et le film Barbie ne déroge pas du tout à cette règle. Je vous fais un petit synopsis. Barbie se réveille tous les jours et sa vie est parfaite dans un monde dirigé exclusivement par des femmes. Une utopie assez drôlatique quand on regarde comment les relations entre les femmes peuvent être cruelles. Mais bon, passons. Cependant, lorsque Barbie commence à avoir une crise existentielle à propos de sa vie, eh bien, elle découvre que le seul moyen de résoudre sa crise est d'aller dans le monde réel et de comprendre d'où vient en fait son anxiété. Son meilleur ami, Ken, l'accompagne dans ce monde à la recherche lui aussi de réponses fructueuses. Malheureusement pour Barbie, le voyage de Ken dans le monde réel s'avère totalement nuisible car Ken a décidé d'adopter le patriarcat et de le ramener au pays de Barbie, transformant comme ça ce lieu paisible et magique en un désordre inhabituel. Vous imaginez bien qu'un monde dans lequel les femmes sont entre elles n'est pas forcément aussi douillet que nous le présente ce film. Et donc, c'est à Barbie et à ses amis du monde réel de revenir à Barbieland pour redonner du pouvoir aux femmes. Ce film n'est donc pas une plaisanterie pour les enfants, mais pour les femmes d'âge mûr qui ont une dent contre leur ancien conjoint ou leur père. Il ne s'adresse en fait qu'aux femmes malheureuses dans la trentaine et la quarantaine, car l'écrasante majorité des dialogues s'adressent à elles. Vous remarquerez d'ailleurs que tout au long du film, on voit de nombreuses femmes se plaindre de devoir être parfaites aux yeux des hommes, alors que les hommes peuvent simplement être médiocres et prospérer dans le monde réel. Je pense que pour nombreux d'entre vous, vous voyez de nombreux hommes charbonner dans des métiers parfois difficiles qui sont loin d'être médiocres, mais vous voyez aussi des femmes qui sont copieusement disponibles dans des plateformes gavées d'oisiveté comme OnlyFans à faire des choses totalement médiocres, impudiques, et ceci de leur propre chef. Et plus drôle, c'est qu'elles le font en recevant de l'argent versé par des hommes qu'elles méprisent copieusement. Donc vous voyez que ce fantasme féministe sur la façon dont la vie fonctionne est le type de message qui n'est apprécié que par les publics féministes des grandes métropoles occidentales. Mais au-delà, ça relève en fait de la fumisterie, de la bizarrerie et de l'insanité. Le film est rempli de nombreuses allusions sexuelles et de références sur des sujets qui ne sont évidemment pas appropriés à un public jeune. De plus, le style d'humour utilisé et les réflexions sociologiques servies dans le film sont conçus pour heurter la sensibilité des plus jeunes, notamment les sempiternelles complaintes de nombreux aspects des relations entre les hommes et les femmes que des enfants aussi jeunes n'ont pas la capacité de comprendre. L'interprétation de ces dynamiques relationnelles
peuvent donc produire des résultats catastrophiques sur vos enfants. Soyez-en conscients. Je peux même dire que ce film tente d'endoctriner les jeunes filles dans une idéologie qui est adoptée par des femmes beaucoup plus âgées et beaucoup plus brisées émotionnellement. C'est d'ailleurs ce que les premières images du film montrent. Un groupe de jeunes filles jouant avec des poupées jusqu'à ce que Barbie rentre comme ça en scène, tel un messie, et que toutes ces jeunes filles se mettent à briser violemment leurs poupées. La symbolique ici est le fait qu'elles ont été libérées de leur rôle de mère pour devenir des femmes fortes et indépendantes. Une ode au mantra féministe que vous connaissez déjà, Strong and Independent, qui est pourtant de plus en plus reconnu comme nuisible au bien-être de nombreuses femmes. Mais tant pis, il faut poursuivre ce récit dangereux quand on sait que la majorité des êtres humains ont besoin d'interdépendance pour être épanouis. La maternité aussi est présentée comme ingrate, indésirable, ce qui rappelle les critiques féministes sur l'éducation des enfants ou les tâches ménagères que fustigeaient des philosophes comme Simone de Beauvoir, dans son livre d'ailleurs qui est sorti en 1949, Le deuxième sexe, dans lequel elle martèle que les femmes doivent s'émanciper du mythe de la maternité épanouissante. Alors pour Simone de Beauvoir, les femmes sont séquestrées à la maison et passent leur temps à répéter des tâches sans intérêt. Et donc, pour les sortir en fait de ce marasme de la maternité, il faut qu'elles miment les hommes. On parle ici du féminisme masculinisant. Le film emprunte donc cette réflexion qui, pour une fois, est cohérente avec l'invention de Barbie en 1959 par Ruth Handler, qui voulait permettre aux jeunes filles d'imaginer leur future vie d'adulte autrement que pouponnant avec des poupées. Et pour moi, c'est une des fautes du féminisme. Diaboliser la maternité et rejeter l'importance de la famille nucléaire. Rappelez-vous d'ailleurs de cette phrase mythique de Robin Morgan qui disait, je la cite, « Nous ne pourrons pas détruire les inégalités entre les hommes et les femmes tant que nous n'aurons pas détruit le mariage. » Ou encore celle de Linda Gordon qui disait, « La famille nucléaire doit être détruite. » Quelle que soit sa signification, l'éclatement des familles est un processus objectivement révolutionnaire. Ce film suit donc comme ça les rhétoriques et théories du féminisme radical qui ont complètement inondé la société, à savoir la masculinité, le patriarcat et bien évidemment la famille nucléaire qui serait des pièges pour les femmes. La liberté sexuelle ou le rejet de la maternité qui permettrait comme ça aux femmes d'atteindre leur pleine puissance, délestées des pénibilités du monde des hommes. Et puis, ce film a une narration complètement incohérente, un scénario assez brouillon qui décrit assez bien la course en avant dans la médiocrité de la société nord-américaine et par extension occidentale. Alors, même si on a du mal à comprendre toutes les gesticulations des protagonistes et des antagonistes, une chose est certaine, on sait quelle est l'obsession. Et au final, l'impression que ça m'a donné, c'est que ces femmes modernes sont dépressives, tourmentées, insatisfaites et incohérentes. Il leur manque quelque chose qu'elles crient sans fin aux hommes, mais leurs doléances ne sont toujours pas satisfaites. Même à travers les scènes qui paraissent amusantes et festives, j'ai eu le sentiment de voir de la dépression. Un peu comme si vous regardez les publications enjouées de votre ami dépressif dans les réseaux sociaux, qui sont en contradiction avec ce que vous savez d'elle. Le bonheur y est aussi remplacé par le nihilisme et une image totalement faussée des rapports dans les sororités qui ne sont pas si joyeuses et bienveillantes comme le film tente de nous le faire croire. Si vous êtes assez intelligent pour regarder au-delà de la marque Barbie, vous vous rendez compte que ce film n'a de Barbie que le nom. Si vous voulez protéger votre bonheur, en réalité, il vous faut donc mieux ne pas regarder ce film. Le Barbieland parfait où presque tout le monde est heureux, où la diversité et la sororité sont acceptées, n'est pas du tout ce qui se passe dans le réel. Une véritable utopie avec des Ken qui jouent un rôle essentiellement décoratif et débilitant. Je me demande d'ailleurs si les femmes accepteraient de jouer des rôles uniquement décoratifs dans la vie des hommes. Beaucoup jouissent même d'être la centralité des hommes. D'où l'obstination de certains hommes d'être des simps sans fin. Le film exploite donc parfaitement l'inutilité des hommes bêta que même les féministes n'aiment pas. Je me barre. Ken, qui se sent lésé par le fait que Barbie ne le remarque pas et ne lui rend pas son affection, c'est exactement ce qui se passe avec des hommes qui sont totalement invisibles aux yeux des femmes gavées d'attention et de requêtes sans fin dans les réseaux sociaux et dans les sites de rencontres. Et savoir que ce film est en train d'être positionné comme un bastion comme ça de la pensée féministe et du progrès m'amuse complètement. Et toutes les contradictions des féministes s'amoncellent en regardant cette bouse. D'ailleurs,
En parlant de contradiction, il faut savoir que le jouet Barbie était devenu l'excellence même du sexisme il y a à peine quelques années. Un blasphème pour les femmes qui voulaient sortir du regard des hommes. Mais il fallait subvertir la chose. Il fallait la rendre à nouveau acceptable pour les parents qui se sont désintéressés de la poupée pour préférer d'autres jouets pour leurs enfants. Et pourtant, on sort de la période où des femmes nous martelaient que c'était sexiste d'habiller sa fille avec du rose. Et c'est là où, les amis, une des choses que je dois reconnaître à ce film, c'est qu'ils nous ont fait une opération de marketing de haut niveau. Les chiffres de vente des Barbie ont explosé à la sortie de ce film. Les actionnaires de Mattel se sont frottés les paluches. En quelques jours, le chiffre d'affaires de l'année était totalement bouclé. Un niveau d'ingénierie sociale et de moutonnerie qui mérite littéralement une étude. Mais revenons à l'intrigue, les amis. Ce film a des charges assez grotesques sur les hommes et la masculinité. L'intrigue de Barbie commence dans le matriarcat. Elle atterrit dans un monde entièrement dirigé par des femmes Barbies, du président de la Cour suprême, en passant par les médecins, les scientifiques, les lauréats du prix Nobel de la paix, les ouvriers du bâtiment, etc. Tous, ce sont des femmes. Car pour les hommes de Barbieland appelés Ken, ils sont considérés comme des pièces secondaires. Ils n'ont pas de personnalité ou d'ambition personnelle, à part comme ça flirter et essayer d'impressionner les Barbies. Et donc, malgré cet immense effort de la part des Ken, même pas une des Barbies n'est attirée par les Kens. Ils sont au mieux tolérés. Le personnage de Barbie joué par Margot Robbie fait même référence à Ken joué par Ryan Gosling comme étant superflu. Et oui, cela est évidemment destiné à représenter la notion féministe selon laquelle les hommes n'apprécient les femmes que pour leur apparence. Et donc, la matriarchie est la terre promise et idéale des Barbies. Tout y est parfait. Et nous sommes censés applaudir cette structure sociétale du matriarcat. Nous sommes censés d'ailleurs croire qu'elle est juste et vertueuse, avec des femmes qui contrôlent absolument tout et des hommes qui ne jouent que des rôles de vitrine. Et en même temps, nous sommes censés trouver le monde réel dans lequel Barbie se rend comme un endroit méprisable et révoltant en raison du fait que c'est le patriarcat. On a donc un Ken qui voyage dans le monde réel et qui est inspiré par la société patriarcale du monde réel et qui décide de transformer Barbieland en un patriarcat. L'interprétation de la masculinité dans ce film, là aussi les amis, est un véritable désastre. C'est extrêmement superficiel et ridicule. Dans le patriarcat en fait de Ken, tous sont des versions de l'éternel adolescent masculin qui joue à la Playboy, qui est atteint du syndrome de Peter Pan et qui ne souhaite jamais grandir ou assumer une quelconque responsabilité ou même travailler dur pour atteindre ses propres objectifs. Les hommes qu'on nous présente dans ce film passent leur journée à jouer à des jeux vidéo. Cette interprétation moderne et profondément imparfaite de la masculinité est exactement le type de masculinité que vous trouverez dans une société matriarcale, qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler matrilinéaire, parce qu'il n'existe sur Terre aucune société intégralement régie par des femmes. Ce sont donc des sociétés dans lesquelles les hommes ont comme seule véritable motivation d'être mus par le désir sexuel, d'avoir des vies oisives et détachés de toute responsabilité. C'est le cas par exemple, vous le savez peut-être pas, des Mosuo en Chine, qui sont une des dernières sociétés matrilinéaires en Chine. Dans cette société, il faut savoir que les mères et les sœurs Mosuo s'occupent de leurs fils et de leurs frères tout au long de leur vie et exigent peu de travail de ces hommes qui passent d'ailleurs beaucoup leur existence dans l'oisiveté et ils partent vivre comme ça dans des monastères pour prier. La plupart des familles envoient d'ailleurs leurs fils devenir moines. Le discours ambiant qui vous présente donc les sociétés matriarcales comme magnifiques pour les femmes est une belle escroquerie féministe. La vérité, c'est que dans ces sociétés, les femmes travaillent plus dur que les hommes dans les sphères domestiques et agricoles. Et chez les Mosuo, par exemple, les sœurs et les cousines sont en compétition entre elles, mais aussi avec leur mère et leur tante. Ce ne sont donc pas des sociétés paisibles, joyeuses, dans lesquelles les femmes seraient mieux traitées que les hommes. Même s'il faut par contre reconnaître que la société Mosuo met plus l'accent sur le bien-être de la communauté et rejette les logiques hégémoniques comme nous en avons ici en Occident. C'est d'ailleurs le principal grief que je fais aux féministes modernes. Il ne s'agit pas de libérer en fait les femmes d'un pouvoir masculin omniprésent. Il s'agit pour ces femmes de nous installer dans un pouvoir féminin. Comme disait Shahid Bolsen, la culture occidentale est tellement obsédée par le pouvoir,
par la force et par la violence que de nombreuses femmes ne pensent qu'à l'idée de prendre le pouvoir sur les hommes, tout en oubliant l'équation la plus primordiale dans cette histoire, la biologie. Et ce film ne déroge pas du tout à la règle. Les Kens sont dominés alors que biologiquement, nous savons par exemple que les hommes ont une densité osseuse plus importante. Ils ont une croissance musculaire ou encore une capacité pulmonaire bien plus importante que les femmes. Cette supériorité en fait physique leur octroie donc un avantage. Mais la manipulation féministe tente de nous faire croire que les hommes sont toxiques. On a donc des hommes qui sont complètement dominés, qui n'ont aucune personnalité, qui sont des bénis oui-oui, qui sont des esclaves de leur vice. Et ceux qui sont disciplinés, ayant de la gamberge, du caractère, qui contrôlent leur envie, qui charbonnent et qui font de leur mieux pour préserver ce qui est bon et juste en étant rationnels, eux par contre ne sont pas du tout représentés. Ah putain. En fait, tout au contraire, dans ce navet propagandiste, les Kens sont dominés et asservis. Ce sont des imbéciles sans cervelle, et dans ce récit macabre de la masculinité est d'ailleurs ce que je reproche à beaucoup de femmes. Elles voient uniquement la masculinité comme un défaut congénital, avec de la violence, avec de la dureté, ou tout autre comportement toxique, mais jamais sous des références telles que la protection, la discipline. Et ça, en fait, c'est le propre des sociétés qui ont tellement rempli les étapes de la pyramide de Maslow qu'en arrivant totalement au sommet, qui représente comme ça les besoins d'accomplissement, elles s'inventent des problèmes pour entraîner leur propre effondrement. Et c'est ce que l'Occident représente actuellement, se créer des vacarmes qui font des dégâts considérables dans la société. J'ai évidemment beaucoup de choses à dire sur ce film. Mais malheureusement, ma vidéo initiale a été bloquée par YouTube. Je me réduis donc à vous traduire mon opinion édulcorée pour éviter de voir cette vidéo aussi censurée. En définitive, le film Barbie, aussi ridicule qu'il est, sera précieux pour les prochaines générations lorsqu'il faudra étudier les artifices ou les surnoiseries en fait de la propagande. Pour ma part, c'est un navet vantant totalement le matérialisme, la misandrie, le mépris de la maternité et acclamant comme ça la reproduction d'un totalitarisme qui devrait en réalité interloquer les femmes. Le message ultime de ce film est clair. La gouvernance du monde par les femmes et de préférence sans les hommes. Cette utopie féministe peut donc paraître indolore, mais c'est là le problème. La propagande s'enracine toujours inconsciemment dans les cerveaux en partant d'un bon sentiment. Et vu que les adolescentes qui ont massivement vu ce film féministe l'ont applaudi, je crains que l'émiettement des sociétés occidentales continue de s'accélérer, car ce film dégrade non seulement les hommes, mais il dégrade aussi la maternité en disant aux jeunes femmes qu'être dans une relation avec des hommes qui, évidemment, dans de nombreux cas, conduisent d'une certaine manière au mariage est beaucoup moins important et significatif, bien sûr, que d'être une femme forte et indépendante qui peut conquérir le monde sans les hommes, évidemment, à leur côté. Et c'est normal, puisque deux des principaux ennemis du féminisme sont l'institution du mariage et les valeurs familiales. Mais qu'en est-il donc de l'impact du féminisme sur les femmes? Ça, c'est une question que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Mais sachez par exemple que les avantages de la promiscuité liés à la gratification sexuelle instantanée faisaient partie de la carotte promise par cette idéologie. La libération sexuelle avec la pilule et l'avortement vient avec des conséquences que de nombreuses femmes reconnaissent de plus en plus elles-mêmes. Mais leurs voix sont encore peu entendues. Et aussi surprenant que là aussi ça peut paraître parce qu'il y a des contradictions là-dedans, parce qu'on nous dit que les Barbies sont des êtres autonomes, mais elles utilisent leur sexualité d'une manière peu édifiante lorsqu'il s'agit de tromper les Kens. Elles le font en battant des paupières comme des poupées idiotes. Tout le monde se moque des Kens parce qu'ils sont inutiles, impuissants, mais lorsqu'ils essaient d'être autre chose, ils sont totalement rabaissés. Ma conclusion est donc liée à la bêtise intégrale que représente ce film. Le patriarcat est mauvais et la seule façon d'y sortir est de renforcer l'hyper-individualisme. J'ai fini cette utopie délirante en me disant en fait qu'on est en face d'un rêve éveillé des féministes modernes. On est arrivé au point où des femmes se perçoivent comme un monolithe et ont tendance à croire que les hommes leur sont inférieurs
parce qu'elles en ont croisé des médiocres et des toxiques. Il suffit de regarder les comportements performatifs dans lesquels certaines de ces femmes sont dans les réseaux sociaux, avec des égos complètement démesurés pour mesurer en fait les distorsions destructrices que ce genre de films peuvent accentuer. Et donc à force de bouffer des récits de femmes écorchées, la plupart des femmes occidentales sont désormais incapables de faire des nuances. Banaliser les problèmes humains graves qui entraînent des destructions de plus en plus chaotiques des familles et des individus pour le profit et l'évasion est déjà en soi une toxicité abyssale. En regardant ce film, dites-vous surtout que vous êtes en train de continuer à voir l'effondrement de l'Occident dans le capitalisme et toutes les pires crapuleries seront permises pour poursuivre la folie dans laquelle nous sommes engagés. Ciao. We don't need scars just to know we're human. We can let the world just tell us so.